Oh, bonjour les amis. Avez-vous remarqué qu'il commence à faire un peu plus froid? C'est normal, on est en automne. En automne, il pleut beaucoup plus qu'en été. De quoi as-tu besoin quand il pleut? Oui, d'un parapluie. Répète après moi. Parapluie. Tu pourras aussi certainement trouver des écureuils. On le dit ensemble? Écureuil. Est-ce que tu connais cet animal? C'est un hérisson. On le dit ensemble? Hérisson. Tu peux aussi ramasser des champignons dans la forêt. On le dit ensemble? Champignons. Qu'est-ce que tu vois dans les arbres qui sont de toutes les couleurs? Ce sont des feuilles. On le dit ensemble? Feuilles. Et enfin, si tu es chanceux, tu trouveras peut-être des marrons. Répète après moi. Marrons. Maintenant, voyons si tu te souviens bien de tes mots d'automne. Quel est cet animal? Un écureuil, oui. Et qu'est-ce que tu peux trouver sur les arbres? Ce sont des feuilles. Bravo. Je pense que tu es prêt pour la chanson. Les amis, aujourd'hui on va chanter une chanson qui parle d'animaux de la forêt. Je vais faire plusieurs gestes, tu peux les observer pendant la première fois que je chante et après on pourra faire les gestes ensemble. C'est parti! Oh. Dans sa maison un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le renard me mangera. Lapin, lapin, entre bien, me serrer la main. Ok, t'es prêt? On le fait ensemble? C'est parti. Dans sa maison un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le renard me mangera. Lapin, lapin, entre bien, me serrer la main. Aujourd'hui, l'histoire parle de Nini, une mouche, tout simplement. C'est une histoire qui a été écrite par Anne Vidal. Au milieu des ordures, déchets et pourritures, une mouche bleue a pendu ses œufs. Les œufs ont éclos et de petits asticots sont apparus, tout blancs et tout dodus. Parmi eux se trouve Nini, avec ses grands yeux curieux. Elle se sortit entre ses frères pour se frayer un chemin vers les confitures moisies et les bons fruits pourris. Miam! Mais il est déjà temps de se coucher, c'est fatigant de ramper. Le matin, à son réveil, Nini n'est plus pareille. Elle a maintenant 3 paires de pattes pour se carapater et des ailes qu'elle fait vibrer. Bzzz, bzzz. Assez traînaillé, il est temps de s'envoler. Nini a un monde à explorer. Elle quitte sa poubelle en volant à tire-d'aile. C'est alors qu'elle aperçoit, droit devant, un gros gâteau aux fruits qui lui fait bien envie. Elle ne peut y résister et se pose pour y goûter. Quand soudain, paf! Une tapette s'écrase juste à côté. Nini l'a évité de justesse
Mais elle sait maintenant que les hommes la détestent. Alors la petite mouche s'enfuit vers un jardin fleuri. En pleurs, elle se pose sur une fleur. Un papillon d'une grande beauté est en train d'y butiner. Nini l'admire, mais le papillon soupire. Bark, ces mouches qui tournicotent autour des crottes puis qui m'approchent, que tu es moche! L'insecte prétentieux s'éloigne sans dire adieu. Lorsqu'une fillette l'attrape dans son filet, le papillon est empêtré et il crie désemparé. À moi! Nini la mal-aimée n'en est pas moins généreuse. N'écoutant que sa bravoure, elle vole à son secours. Ni une, ni deux, elle volette et asticote la fillette, qui essaye de la chasser, lâche le filet et laisse le papillon s'échapper. Merci Nini, merci pour ton aide. Je m'en veux tellement d'avoir dit que tu étais laide. Tu es tout pardonné, l'interrompt Nini. Après tant d'émotions, la mouche et le papillon se posent près d'une ruche. Nini s'écrie « Regarde, une abeille! Comme elle travaille bien! J'aimerais être aussi utile !» « Impossible !» répond celle-ci. « Les mouches ne savent que tournicoter. »« Autour des crottes, je sais !» achève tristement Nini. Soudain, un homme dans un drôle de costume s'approche de la ruche et l'enfume. Nini s'étonne, mais l'abeille la rassure. « Tu es gentille de t'inquiéter pour moi, mais ne t'en fais pas. Cette fumée, c'est juste pour nous calmer. » Mais moi, ça ne me plairait pas. Plus tard, nos trois amis sirotent un délicieux jus de pomme. « Tu tournicotes, c'est vrai, dit l'abeille à Nini. Mais les hommes devraient te remercier de nettoyer leurs déchets. »« Tu es donc utile, ajoute le papillon. Et belle, à l'intérieur. » Et les deux s'écrient en chœur. « Et puis tu es libre !» Ses amis ont raison. Nini volette entre les fleurs, zigzague avec bonheur. L'homme ne prend soin ni des abeilles, ni des papillons. Alors pourquoi vouloir à tout prix être utile ou belle, puisqu'elle peut être une mouche, tout simplement? Aujourd'hui, on va peindre avec des feuilles. Pour le bricolage, tu auras besoin de peinture. J'ai choisi des couleurs d'automne. Tu pourras utiliser des pinceaux, un verre avec un petit peu d'eau, du papier pour sécher tes pinceaux. On va utiliser 2 feuilles et, le plus important, des feuilles mortes que tu auras ramassées dans la nature. Alors, je te donne un petit conseil, c'est de ramasser tes feuilles le jour d'avant l'activité. Comme ça, tu peux les sécher et tu peux les aplatir sous un livre. Ce sera beaucoup plus facile pour l'activité. Tu peux prendre ta première feuille et avec un gros pinceau choisir la première couleur. Pose ta feuille sur le papier. Aide-toi de ta main pour bien l'aplatir et tu peux peindre par-dessus. Tu peux utiliser beaucoup de peinture. Et il faut bien déborder sur le papier pour qu'on ait tout le tour de la feuille. Alors, tu vois, je fais tout le tour de la feuille avec la peinture rouge. Et je change ma main de côté pour faire le bas. Quand tu as fini de faire le tour de ta feuille, tu peux la prendre, rajouter beaucoup de peinture dessus. Tu vas t'en mettre plein les mains, mais c'est pas grave, on va les laver après. Et une fois que ta feuille est recouverte de peinture, tu vas pouvoir aller sur l'autre papier, la retourner et bien aplatir avec tes doigts. Peut-être que tes parents vont devoir t'aider pour cette étape. Tu appuies bien avec tes doigts. Et une fois que tu as bien appuyé partout avec tes parents, tout doucement, tu peux retirer la feuille.
On va faire la même chose avec les autres feuilles. Et voilà, tu as fini de peindre toutes tes feuilles, il ne te reste plus qu'à attendre que ça sèche. En attendant, tu peux aussi prendre un plus petit pinceau et t'amuser à peindre les feuilles de toutes les couleurs. Et n'oublie pas de te laver les mains. Quand ça finit de sécher, tu peux tracer la feuille à l'intérieur du contour à l'aide de tes parents. Et tu peux aussi utiliser des yeux et dessiner de drôles de personnages sur tes feuilles. Maintenant, il ne te reste plus qu'à aller chercher des feuilles d'automne. Amuse-toi bien. À bientôt.